Salut à tous et bienvenue sur Nature Intention. Aujourd'hui on va voir une chose assez simple. On va voir comment se fabriquer une échelle avec simplement une corde, un peu de nœud, forcément on ne peut pas passer à côté, et une hache ou une scie. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se fabriquer une échelle dans la nature? À première vue c'est pas forcément utile comme ça. Moi je sais que personnellement j'en ai rarement besoin, hein. Simplement une corde de section suffisamment grosse me suffit pour grimper sur quantité d'obstacles, que ce soit des roches, des arbres, enfin vraiment ce qu'on veut comme obstacle. Mais ça demande un petit peu de pratique, ça demande une technique, ça demande d'avoir un équilibre, d'avoir beaucoup de choses. En revanche, si on doit faire passer un jour quelqu'un avec nous sur un obstacle et que la personne est en difficulté, n'a pas les capacités physiques ou tout simplement on porte une charge un petit peu lourde sur soi, ça peut être utile de faire une échelle assez rapidement avec quelques morceaux de bois et simplement quelques nœuds et une corde suffisamment résistante. Alors voilà, moi j'utilise une corde de section assez grosse pour faire mes fêtières de tarpe et souvent j'ai une corde assez grosse parce que j'aime bien les sports de grimpe et du coup ça me permet d'allier un petit peu les sorties en pleine nature et les sports de grimpe. Et du coup ça permet aussi de faciliter la fabrication et la résistance technique de toutes ces petites choses comme les échelles, les choses comme ça. Ça marche très bien aussi avec de la paracorde, il n'y a aucun problème avec ça, c'est fait pour résister à des charges suffisamment élevées. Alors on va commencer par une chose, on va commencer par récolter quelques branchages morts, pas morts au sol bien sûr, morts sur pied pour avoir quand même un bois qui n'a pas pourri. On va le débiter en petites sections, c'est pas la peine de se faire des marches de 40 à 50 cm, il nous suffit juste de marches qui vont nous permettre de passer un pied tranquillement, voire deux pieds pour être à l'aise, mais pas besoin de se faire une échelle à taille d'échelle bien évidemment. Allez c'est parti. Et voilà, comme on peut le voir, j'ai pu récupérer quelques morceaux. Alors forcément il y a des morceaux qui vont pas nous servir, hein. Mais voilà, ça c'est suffisamment gros. On va dire qu'il faut quand même que ça fasse un bon 2 cm de diamètre pour être sûr que ce soit suffisamment costaud. Il ne faut pas que ce soit cassant ni rien. Même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste des petits barreaux qui vont nous permettre de faire l'échelle. Après, on n'est pas là pour se faire quelque chose qui aura le luxe d'être utilisable pendant des années. On est sur une échelle vraiment temporaire qui va nous faire passer un obstacle et qu'on va très certainement démonter une fois arrivé en haut de l'obstacle ou en bas de l'obstacle selon l'utilisation qu'on voulait donner à notre échelle. Pour pouvoir faire des découpes en toute sécurité, ce qu'il faut, c'est travailler dans un espace suffisamment libre, enlever les choses qui pourraient nous gêner, les choses qu'on pourrait abîmer, et surtout travailler en sécurité pour éviter de se couper. Donc là, je vais me positionner en bridant mon morceau de bois dans ma jambe en la pliant, en positionnant mon morceau de bois sur l'autre jambe. Ça me fait un appui d'un côté, un serrage de l'autre. Là, je vais pouvoir travailler en toute sécurité sur le côté de ma jambe, ce qui me permettra de jamais risquer de me couper. Et je peux faire ça pendant longtemps. Voilà, donc comme on peut voir, je ne vais pas faire des grands morceaux. Ça fait un tout petit peu moins que mon avant-bras, on va dire. Ou quasiment mon avant-bras. Je ne fais pas beaucoup plus, pour moi ce ne sera pas utile. Hop, et celui-là, voilà. Typiquement celui-là, il est cassant. Il sera très bien pour le feu, mais il ne sera pas bon du tout pour mon échelle. Ensuite, c'est pas très compliqué. On va utiliser notre cordage, les deux extrémités, les rassembler et ensuite on va venir récupérer le centre de notre cordage, faire une boucle. Alors là, on peut utiliser un nœud d'huit, un nœud simple. Le but, c'est simplement de faire une boucle. Donc là, moi, je vais faire une simple boucle basique. Alors, je vais essayer de remontrer ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, je vais faire soit une boucle toute basique, comme ça,
je peux aussi venir faire un nœud de 8. Je fais une boucle avec un tour dessus, un tour dessous, je rentre dedans. Et voilà. J'ai un nœud de 8, celui-ci n'est pas très élégant. Mais notre but, ça va être de l'utiliser sur un court moment. Et il fera tout à fait l'affaire. Donc à partir de là, je garde ma boucle. Je vais séparer mes deux brins pour en faire une échelle. Donc maintenant, pour la suite du travail, on va venir faire des nœuds de galère et uniquement des nœuds de galère. Alors le nœud de galère, on vient, on fait une boucle, on reprend le brin tirant qu'on passe à l'intérieur et voici un nœud de galère. Donc le nœud de galère, c'est un nœud conçu uniquement pour ne fonctionner que dans un sens. Donc il faudra absolument l'utiliser dans ce sens-là. Ensuite, on vient positionner notre morceau de bois dedans. On lui donne une tension. De l'autre côté, le même concept, un nœud de galère. Tac, tac. On le positionne de l'autre côté. On fait le positionnement. On commence à voir un petit peu notre échelle qui se dessine. On voit qu'on a notre premier barreau d'installé. Et la suite du travail, c'est la même chose, tout le temps. Voilà. Donc là, mes barreaux ne sont pas réguliers, mais on peut voir que j'ai formé une petite échelle. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour la faire. Et en utilisant un cordage suffisamment long, ou éventuellement une succession de cordages, je vais pouvoir me fabriquer une échelle suffisamment grande pour pouvoir franchir un obstacle. Voilà. Notre petite échelle, notre boucle faite en tout premier. On vient passer un test de traction pour vérifier un petit peu. Et je pense que on est prêt. On peut passer à la grimpe. Alors c'est pas facile, comme on le voit, ça bouge beaucoup. Mais ça va nous permettre d'atteindre les hauteurs qu'on veut. Donc si on part du principe qu'on reste dans le vide, qu'il n'y a pas de surface sur le bord, c'est compliqué. Si on part du principe qu'on a un appui, ça va devenir beaucoup plus simple. Je vais déplacer la caméra et on va voir ça. Voilà, avec un appui, on va pouvoir utiliser l'appui de notre surface pour se stabiliser. Ce qui fait que là, ça devient un véritable escalier. Voilà comment se fabriquer une échelle en un rien de temps. L'avantage de ce système-là, c'est qu'une fois arrivé en haut, il n'y a pas de tension en fait. Donc vous allez pouvoir enlever vos morceaux de bois et ranger votre cordage et repartir, continuer votre chemin sans aucun problème.